Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine dont voici le sommaire. La cérémonie de la signature d'accords de principe entre les gouvernements tchadiens et les partis politiques d'opposition des transformateurs a été présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Fini les vacances pour les conseils d'État, la rentrée judiciaire a été effectuée le lundi 30 octobre 2023 dans la salle du Congrès au Palais du Peuple en présence du président de la République. Et enfin, Lionel Messi a remporté son 8e ballon d'or au théâtre du Châtelet à Paris. L'ancien joueur de Paris Saint-Germain, aujourd'hui à l'Inter Miami, se vit remettre le trophée par David Beckham, le président du club américain. Conformément à l'article 24, alinéa 1 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif, le Conseil d'État a tenu son audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2023-2024 ce lundi 30 octobre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Pour marquer son attachement au développement du secteur de la justice congolaise et à sa vision de bâtir un véritable état de droit en RDC, le président de la République, magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement pris part à cette rentrée judiciaire. Après l'allocution du bâtonnier national et la mercuriale du procureur général près les conseils d'État, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odia Nondé, a dans son discours déploré la violation de l'article 34 de la Constitution par les autorités administratives du pouvoir central. Dans bien des cas, les requérants reprochent aux autorités administratives du pouvoir central la violation des dispositions pertinentes des articles 34 de la Constitution qui sacralisent les droits à la propriété privée, 219 et 227 de la loi dite foncière qui consacrent les certificats d'enregistrement comme titre de propriété par excellence. Ils leur font également grief de reprendre dans les domaines privés de l'État des propriétés d'autrui, et cela tantôt à toute irrégularité de leurs décisions administratives, tantôt en violation des règles de procédure en la matière. Devant cet état de choses, une certaine opinion pense que le Conseil d'État, en dépit de son rôle de juge de l'égalité des actes administratifs des autorités administratives du pouvoir central, devrait cautionner l'illégalité en se rangeant du côté de l'administration et en l'accompagnant. D'autres, en revanche, se fondant sur l'article 12 de la Constitution qui réaffirme l'égalité de tous les Congolais devant les lois et à une égale protection des lois, estiment que le Conseil d'État doit rester au milieu du village en disant les droits, rien que les droits. Notons que de par la volonté du législateur, le Conseil d'État se caractérise par un dualisme fonctionnel. Il est à la fois conseiller et juge. En effet, lorsqu'il intervient par voie d'avis, à travers sa section consultative, le Conseil d'État exerce son rôle de conseiller des autorités administratives du pouvoir central. Par contre, lorsque statuant par sa section du contentieux, il est appelé à trancher les litiges qui lui sont soumis, il arbore son rôle de juge. Rappelons que cette rentrée judiciaire du Conseil d'État intervient après celle de la Cour des cassations le 16 octobre dernier et celle de la Cour constitutionnelle le 21 octobre de la même année. Cependant, quelques membres du gouvernement central, les autorités judiciaires, les députés nationaux, les sénateurs ont rehaussé de leur présence à cette audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État.
Succès Masra avait quitté le Tchad après la répression meurtrière d'une manifestation de l'opposition le 20 octobre 2022. Entre une cinquantaine selon les autorités et au moins 300 personnes selon des organisations non gouvernementales et l'opposition avait péri pour la quasi-totalité de jeunes hommes et des adolescents tués par le bal des policiers et militaires à Djamena et selon ces organisations nationales et internationales. Le ministre tchadien de la Réconciliation salue cette avancée. Nous avons surtout le souci de faire en sorte que l'unité, la paix revienne dans le pays et pour cela, il faut ouvrir grandes les portes du dialogue. Nous sommes d'autant plus satisfaits que ce processus est un processus important pour le peuple tchadien, de voir toutes les personnes qui ont quitté le Tchad des faits politiques puissent retrouver d'abord leur famille, retrouver leur vie politique. En dehors de ces retours annoncés de l'opposant, rien n'a filtré du contenu du modus vivendi obtenu grâce à la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour les processus de transition au Tchad conduite par Félix Tshisekedi. Organisé, maintenant que nous avons signé l'accord, cet accord permet, un, de rentrer, deux, ça a été rappelé par le ministre de la Réconciliation tout à l'heure, d'exercer librement les activités politiques. 3, de permettre d'ici là à ce que nous puissions avancer sur le chemin de tout ce qui permettra l'amnistie. Notons que la 22e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC tenue à Kinshasa avait encouragé Félix Tshisekedi à poursuivre son travail de facilitation pour garantir l'inclusivité et le succès du processus de transition au Tchad. Les participants au sommet de Brazzaville consacré aux 3 grands bassins forestiers tropicaux mondiaux ont constaté les besoins d'une grande collaboration internationale pour protéger les forêts, essentielles à la régulation du climat. Les allocutions commencées en fin de matinée avec des représentants des différents pays et institutions se sont poursuivies en milieu d'après-midi. Un huis clos s'est ensuite déroulé avant la déclaration finale. Dans celle-ci, les participants ont simplement réaffirmé leur engagement de coopérer pour lutter contre la déforestation. Ils ont aussi annoncé avoir posé les bases d'une feuille de route pour aller vers la construction d'un cadre commun de coopération entre les 3 bassins. Le président Tshisekedi a de son côté déploré les actes de sabotage des forêts de son pays par le Rwanda. Il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Par ailleurs, le président congolais Denis Sassou Nguesso a quant à lui présenté les quintessences de ces sommets. Le présent sommet s'apesantira essentiellement sur, entre autres, la définition d'un schéma de gouvernance dans le cadre d'un nouveau multilatéralisme à travers un accord de coopération en vue d'une alliance mondiale des 3 bassins. Notons que les 3 bassins représentent 80% des forêts tropicales du monde et les 3/4 de la biodiversité mondiale. Au total, 120 jeunes entrepreneurs congolais venus de tous les horizons ont échangé avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le lundi 30 octobre à la Cité de l'Union africaine. C'était au cours d'une rencontre organisée dans le cadre du mois d'entrepreneuriat décrété par le ministère de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises. Au cours de cet événement, un échantillon d'entrepreneurs ont fait des témoignages sur les soutiens
et l'accompagnement de leurs projets par l'établissement public qui a travaillé dans leurs secteurs respectifs. Il s'agit de l'autorité de régulation de sous-traitance dans le secteur privé, ARESP, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolaise, ANADEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, FOGEC, l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise, APROSEM, et le Fonds spécial pour la promotion d'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, FCP et EJU. Ces entrepreneurs, parmi lesquels les personnes en situation de handicap et 6 milliards en dollars américains, ont parlé de leur parcours, leur succès, leurs défis, chacun dans son domaine. Ils ont également fait les recommandations pour améliorer l'encadrement qu'ils reçoivent. Parmi les problèmes qu'ils ont soulevés figurent les taxes prohibitives, le frais des douanes excessives et l'absence de banque purement congolaise. Le chef de l'État a par ailleurs interpellé les entrepreneurs de bien faire leur travail, de se soucier de servir la nation et de s'acquitter de leurs devoirs. Les travaux du forum de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine a été ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dès son retour de province du Haut-Ouélé et Bas-Ouélé. Le Premier ministre a renseigné que la mise en œuvre de la ZENCAF est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Le chef du gouvernement a relevé en outre que le gouvernement de la République démocratique du Congo, prenant la mesure de la situation, c'est plus continuellement à l'exigence d'associer autant que possible toutes les parties prenantes concernées dans la mise en œuvre de la ZENCAF, signalant que plusieurs personnalités et membres du gouvernement ont pris part à cet événement pour une mise en œuvre réussie de la ZENCAF en République démocratique du Congo. Je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. J'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité des urnes soit respectée et observée par tous. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montages grossiers et de manipulations à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la notification par la Cour de cette décision, parce que nous voulons
voulons avant toute chose comprendre les motivations des juges pour déclarer notre requête recevable mais non fondée. Parce que au procès, les avocats de l'autre partie, c'est-à-dire de M. Tshisekedi Tshilombo Félix, étaient incapables de nous démontrer que Félix était devenu Félix Antoine par un jugement du tribunal de paix. Donc nous sommes curieux de voir comment est-ce que les juges ont motivé leur décision. Quand même, nous avions en face de nous le président de la République, candidat à sa propre succession. Et ce même président est celui qui a investi le juge de la Cour constitutionnelle. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait pression politique de quelque manière que ce soit, parce que nous avons démontré noir sur blanc avec nos avocats que Félix Antoine était une identité pirate et usurpée. L'un des auditoires de l'université protestante au Congo a presque vomi du monde, non pas pour une campagne électorale, mais suite à l'affluence des personnes venues répondre à l'invitation du professeur Matata Ponyo Mapon pour le vernissage de son livre intitulé « Une vie, une ambition, de la pauvreté au pouvoir ». Comme tout bon chrétien, une courte prière est faite par l'aumônier avant de commencer la cérémonie proprement dite. Ensuite, un mot de bienvenue du recteur de l'UPC, le professeur Robert Nkwim, qui a profité dans son allocution pour énumérer les différentes casquettes de ce digne fils du pays, qu'il a, par la même occasion, félicité pour l'accomplissement de cet ouvrage qui pourra booster le parcours des jeunes, plus particulièrement de ce pays. Ce livre est bien plus qu'une autobiographie, c'est un récit captivant qui nous amène dans le voyage extraordinaire du professeur Matata Ponyo Mapon. Depuis son enfance jusqu'à sa montée au pouvoir en République démocratique du Congo, respectivement qualité 2, expert à la Banque centrale du Congo, à la direction des études, conseiller macroéconomique au ministère des Finances, directeur général au BCECO, ministre des Finances de la République démocratique du Congo et enfin premier ministre de la RDC. En ma qualité de recteur de l'Université protestante au Congo, je suis fier de soutenir cette célébration de la réussite de Matata Ponyo et j'attends avec impatience des discussions enrichissantes qui s'en suivront à la suite de cette publication. Le professeur Matata Ponyo a, à son tour, rejoint le lutrin pour partager avec son auditoire la motivation et l'origine de son inspiration. On permet donc de voir qu'en fait, il y a une vision au départ. Et cette vision que j'ai eue tout jeune, c'était de vouloir servir mon pays autrement. Le premier objectif, c'est d'assumer des responsabilités publiques et politiques. Et le second objectif, c'est d'assumer des responsabilités universitaires. Au niveau des responsabilités politiques, ceci nécessitait donc d'avoir une carrière exemplaire, notamment à la Banque centrale où nous avons été reçus très jeunes, à 24 ans, juste à la sortie de l'université de Kinshasa en tant que licencié en sciences économiques, option relations monétaires et internationales. Le deuxième objectif était celui d'assumer des charges, des responsabilités importantes dans le Le moment tant attendu est arrivé, à savoir le vernissage du livre par le recteur, professeur Robert Nkwim.
Une séance de questions et réponses a clôturé cette cérémonie de vernissage du livre « Une vie, une ambition » que nous conseillons de lire sans modération. Dans les soucis de relire différents territoires et chefs-lieux de la RDC, l'Office des routes vient d'acquérir les engins lourds dans le cadre du programme présidentiel. Plus de 3000 engins commandés par le gouvernement congolais pour enfin doter cette entreprise de l'État des moyens de sa politique sur la réhabilitation, la modernisation et l'entretien de routes nationales ainsi que provinciales sur toute l'étendue de la République. Certain temps que nous avons commencé à recevoir du matériel dans le cadre du programme présidentiel de réhabilitation des infrastructures. Et particulièrement pour ce qui est de l'office de route, c'est des infrastructures routières. Il est prévu une réception de plusieurs engins, plus de 3000 engins, et ici nous avons affaire au premier lot. Juste au premier lot qui nous est arrivé depuis un certain temps et nous avons commencé à distribuer conformément aux instructions de la hiérarchie. Donc il s'agit de 115 matériels faisant partie du premier lot. Donc il y a un premier lot qui est déjà confié à Kouilou, un lot de 14 matériels. Et petit à petit, au fur et à mesure que les possibilités vont se présenter, nous mettrons à disposition le reste de ces lots de 115 matériels. La province du Kouilou qui en bénéficie en premier parmi les 26 provinces qui compte la RDC, son directeur provincial ingénieur Miseka Moubake remercie les autorités du pays et exhorte les agents de l'Office des routes à un bon usage. Nous, en tant que premier bénéficiaire de ces premiers lots, nous ne pouvons que remercier les autorités du pays, en commençant par le président de la République, sans oublier notre ministre de tutelle, son Excellence Alexis Guizaro, et aussi notre directeur général, le professeur Kikanga Lango. Parce que sans les outils, l'office de route ne vaut rien par rapport à ses objectifs. Donc nous sommes très contents, on est resté longtemps sans matériel. Donc c'est l'occasion ici pour nous de remercier en tout cas les autorités du pays. Je me l'ai précisé ici, comme l'a dit le DG, nous avons reçu 14 matériels, dont 3 pelles excavatrices, un bulldozer, une pelle chargeuse, un compacteur, une niveleuse, 6 bennes basculantes et une tractopelle. Donc on n'en avait pas avant. Alors, à nos ingénieurs, à nos conducteurs, nous ne pouvons dire que de garder ce matériel à un bon père de famille. Notons que l'Office des routes est un établissement public ayant pour objet la gestion du réseau routier d'intérêt général. C'était une journée remplie d'émotions et de joie pour les finalistes de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Accompagnés de leurs familles, amis et connaissances pour partager le moment de bonheur qui marque la fin d'un parcours digne des vaillants. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'Institut supérieur de commerce IEC dans la commune de la Gombe en présence de plusieurs personnalités estudiantines. Venu représenter le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire empêché, le professeur Moulendevou Richard a dans son allocution, au nom du ministre Moïndo Nzangi, félicité tous les corps académiques ainsi que les lauréats pour la réussite de cette année académique. Tenons à vous manifester sa proximité. L'autorité de tutelle nous a délégués pour adresser son message de félicitations aussi bien au comité de gestion, aux enseignants, au personnel administratif qu'aux étudiants et étudiantes pour les efforts fournis en vue de la clôture de cette année académique.
À en croire le directeur général de cet institut, Edson Nyonsamba, le calendrier 2022-2023 a été respecté selon les normes de l'ordonnance loi relative à la collation de grade. On tandis que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 82-05 du 6 février 1982 portant modification de l'ordonnance loi numéro 081-028 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques ont été respectés, conférant aux candidats précités le grade de licencié en sciences commerciales et financières, option comptabilité. Ce candidat a la licence de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2023, professeur Nyonsamba Sevigumba, Edson. Il faut retenir que cette cérémonie n'a concerné que les finalistes qui ont réussi aux examens de la première session. Une légèreté sévère est observée dans l'utilisation des réseaux sociaux en milieu des jeunes, plus particulièrement détourner des vraies raisons de l'existence de ceux-ci, une utilisation tellement abusive de Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Imo, Skype, Twitter, pour ne citer que cela, mais surtout TikTok, devenu en même temps un champ de bataille, un lieu de règlement de comptes, mais pire encore, le meilleur endroit pour pratiquer la prostitution pro-max, je veux dire, à un niveau très élevé. Et ces réseaux sociaux qui nous ont permis de nous rapprocher de nos proches, faire la promotion de nos produits en vente, ont vu leurs objectifs se détourner de mal en pire. Un jeune Congolais de surcroît, utilisateur aussi, nous donne son avis quant à ce. On doit vraiment faire face à tout ça. On va changer ça parce que c'est la jeunesse qui est le miroir de demain. Si la jeunesse aujourd'hui, elle est polluée avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, en tout cas demain, on ne va pas s'attendre à un très bon résultat. Ou soit, ceux qui se comportent bien aujourd'hui, lorsque nous serons grands, ils seront là pour être combattus auprès de ces gens-là, de nos amis, camarades, de nos camarades qui ne se comportent pas bien aujourd'hui. Demain, ils seront jaloux, ils seront patati patata. Or, aujourd'hui, tout le monde exhibe sa vie privée, même sa vie privée, on l'étale comme ça. Alors que certains entre ces réseaux sociaux nous aident dans nos recherches d'emploi, l'acquisition de certaines connaissances qu'ils mettent à notre disposition, d'autres même sont devenus outils de travail pour certains, je cite, les journalistes, les entrepreneurs et consorts. Il est important pour les jeunes de comprendre la meilleure utilisation des réseaux sociaux afin de jouir de ses avantages au lieu de passer du temps à faire du n'importe quoi, à partager des antivaleurs qui ne leur apporteront rien pour leur propre développement personnel. C'est dans la nuit du dimanche 29 octobre 2023 que cette délégation conduite par Zaïn Amina, directeur du comité international de jeux de la francophonie, accueillie par le directeur du comité national Isidore Kwanza. Je suis en mission. Après jeu, je suis accompagnée par un commissaire aux comptes de la Direction générale des finances publiques françaises, donc M. David Gallaret, et pour effectuer un audit sur le budget opérationnel des Jeux de la francophonie. Il faut attendre la mission peut-être avant de se prononcer, mais pour vous dire que nous ne sommes en fait responsables que d'auditer le budget opérationnel. Et je tiens à que ça soit clair, juste le budget opérationnel qui est de 20 millions à peu près. Répondant à la question sur la gestion du budget de 9e jeu de la francophonie, le directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanza, a précisé qu'il n'y a pas de guerre de chiffres car le budget alloué à l'organisation de 9e jeu de la francophonie est connu et qu'il a été adopté par les comités de pilotage et les comités internationaux de jeux de la francophonie. C'est ce budget-là que fait objet de cette mission de l'Organisation internationale de la francophonie qui va faire
la réduction du compte et voir comment cet argent a été dirigé. Non, il n'y a pas une guerre de chiffres. Les chiffres de l'Organisation des Jeux de la francophonie sont connus. Un budget qui a été adopté par les comités de pilotage, qui a été adopté par les comités internationaux. Nous avons reçu une délégation qui est accompagnée par la directrice du comité international et l'expert de l'OIF sur les questions de finances. Ils sont venus justement pour regarder tous les aspects qui touchent à la gestion du budget organisationnel. Donc il n'y a pas une guerre de chiffres, les chiffres sont connus, que ce soit par les comités nationaux, que ce soit par les comités internationaux. Non, moi je vais parler que du budget que nous avons élaboré en collaboration avec les comités internationaux. Ce budget qui a été approuvé par les comités de pilotage, donc par le gouvernement congolais et par les comités internationaux. C'est ce budget-là qui fait l'objet aujourd'hui de cette mission qui vient pour faire la reddition des comptes pour voir comment cela a été géré. Donc il n'y a pas une guerre de chiffres à ma connaissance. Rappelons que après la tenue de Jeux de la francophonie, le comité national travaille actuellement sur la production de rapports et d'états financiers et boucler le projet comme les stipulent les cahiers de charges. La 67e cérémonie du Ballon d'Or qui récompense le meilleur footballeur et footballeuse du monde s'est déroulée au théâtre du Châtelet à Paris. L'Argentin Lionel Messi a remporté les trophées pour la 8e fois devant Kylian Mbappé. Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmatí a été sacrée pour la première fois. Après avoir reçu son trophée, la Pulga a fait part de sa fierté et de sa grande satisfaction. À mes camarades de sélection, au coach de l'équipe d'Argentine, avec qui à tous mes camarades d'équipe et je souhaite également remercier l'équipe technique et toute l'équipe d'Argentine pour ce que nous avons réussi à faire ensemble. Bien sûr, je souhaite féliciter Kylian et tous les autres, une année extraordinaire au niveau individuel et au niveau collectif, une année tout à fait spectaculaire. Veo muchos jóvenes acá, hoy me toca estar desde otro lado y no tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta noche. Tengo la suerte de... Après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019 avec le Barça et 2011 sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Messi ajoute une ligne de plus à un palmarès époustouflant. Place à présent au rappel des principaux titres. La cérémonie de la signature d'accord de principe entre les gouvernements tchadiens et les partis politiques d'opposition des transformateurs a été présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Fini les vacances pour les conseils d'État, la rentrée judiciaire a été effectuée le lundi 30 octobre 2023 dans la salle du Congrès au Palais du Peuple en présence du président de la République. Et enfin, Lionel Messi a remporté son 8e ballon d'or au théâtre du Châtelet à Paris. L'ancien joueur de Paris Saint-Germain, aujourd'hui à l'Inter Miami, se vit remettre les trophées par David Beckham, le président du club américain. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.